Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Numidia News, dans cette nouvelle édition de notre journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. APN, présentation de 3 projets de loi portant sur la création de médailles militaires. Annulation de la durée de validité de l'extrait de registre de commerce pour certaines activités. Paris et Niamey appellent les rebelles à signer l'accord de paix au Mali. Libye, dialogue impératif pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et enfin, sport football, Sepp Blatter démissionne 4 jours après sa réélection. L'Assemblée populaire nationale a repris mardi ses travaux en plénière pour présenter et débattre de plusieurs projets de loi portant sur la création de médailles militaires. Il s'agit du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 86-04 portant création de la médaille militaire, du projet de loi portant création de la médaille de participation de l'AMP aux 2 guerres du Moyen-Orient de 1967 et 1973 et enfin du projet de loi portant création de la médaille de la bravoure militaire. Le ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khawa, a affirmé lors de sa présentation des 3 projets de loi au nom du vice-ministre de la Défense nationale que ces médailles traduisaient la reconnaissance aux membres de l'institution militaire pour les efforts qu'il ne cesse de consentir pour son développement et pour la préservation de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire national et la protection des personnes et des biens. Côté éducation, la ministre du secteur Nouria Benrebrit a donné mardi matin, à partir de l'école Ahmed Hamla de Mila, le coup d'envoi officiel de l'examen de fin de cycle primaire. Plus de 600 000 élèves répartis à travers 3 366 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national sont concernés par cet examen qui porte sur 3 matières principales, en l'occurrence la langue arabe, les mathématiques et la langue française. 28 candidats à l'immigration clandestine ont été interceptés lundi au large d'Annaba alors qu'ils tentaient de rejoindre la rive nord de la Méditerranée à bord de 2 embarcations de fabrication artisanale. Les 2 barques à bord desquelles avaient pris place 12 et 16 migrants clandestins ont été arraisonnés à 8 miles marins au large de la plage de Oued Begret dans la commune de Seraïdi par une vedette des gardes-côtes qui effectuait une patrouille de routine. Les 28 personnes arrêtées âgées entre 17 et 52 ans, originaires de Annaba et de Bourj Bouariri, ont été présentées aussitôt après la consultation médicale d'usage devant le procureur de la République près du tribunal d'Annaba pour tentative d'immigration clandestine. Sur la santé, le président du Comité national d'organisation et de supervision des concours au ministère, le Dr Nasser Grim, a annoncé la participation de près de 1400 spécialistes praticiens de la santé publique au concours de passage de grade de spécialiste praticien principal de la santé publique. Les spécialistes praticiens de la santé publique concourent ce mardi à l'Institut national de formation à Alger. Ce concours, le premier du genre et qui concerne tous les corps de la santé publique, assure l'avancement dans la carrière professionnelle, a-t-il indiqué. L'économie, l'extrait du registre de commerce délivré aux assujettis pour l'exercice de certaines activités n'est désormais plus soumis à une durée de validité en vertu d'un arrêt ministériel publié au journal officiel numéro 23. Ce nouveau texte vient abroger celui de juin 2011 fixant la durée de validité de l'extrait du registre de commerce délivré aux assujettis pour l'exercice de certaines activités. À ce jour, les activités concernées par la limitation de la durée de validité de l'extrait du registre de commerce étaient l'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état, à l'exception des opérations d'importation réalisées pour propre compte par tout opérateur économique dans le cadre de ses activités de production, de transformation et ou de réalisation dans la limite de ses propres besoins. Il s'agit également du commerce de détail exercé par les commerçants étrangers, personnes physiques ou morales. Les présidents français et nigériens ont appelé mardi les rebelles Touaregs du nord du Mali à signer un accord de paix négocié à Alger dans le but de stabiliser cette région pour isoler les terroristes qui y sévissent. Lors d'un entretien à Paris, François Hollande et Mahamadou Issoufou ont appelé les différents groupes armés qui ne l'ont pas encore fait à signer sans délai l'accord d'Alger, selon un communiqué de la présidence française.
Il est important que des pressions puissent être menées sur ces acteurs pour qu'ils signent cet accord de paix afin de pouvoir isoler les terroristes implantés dans le nord du Mali, a déclaré le président Issoufou à sa sortie de l'Élysée. Le secrétaire général de la Ligue arabe a appelé les parties libyennes à recourir au dialogue et à répondre aux démarches et aux efforts engagés par plusieurs pays arabes, ainsi qu'au projet de l'ONU sur la formation d'un gouvernement d'union nationale et l'instauration d'une autorité nationale pour gérer la période de transition. La Ligue arabe participera à la réunion des pays voisins de la Libye qui se tiendra vendredi prochain au Tchad, a déclaré lundi le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe Ahmed Ben Halli, ajoutant que l'organisation pana-arabe présentera son approche lors de cette réunion importante où elle sera représentée par son ambassadeur à Addis Abeba. Ben Halli a souligné l'importance du rôle des pays voisins pour aider les Libyens à reprendre le processus de dialogue qui demeure la seule issue pour mettre fin à la crise dans ce pays, se disant optimiste quant au règlement de la crise. D'autre part, le responsable arabe a mis en garde contre la poursuite des actes de violence et l'interruption du dialogue qui risque de favoriser l'ingérence étrangère dans les affaires internes de la Libye sous de multiples prétextes, exhortant les Libyens à barrer la route à ces partis. Après presque un an de guerre, la coalition réunie ce mardi à Paris n'a pas réussi à prendre la mesure du groupe terroriste. Profitant notamment de la faiblesse de l'armée irakienne et d'une stratégie occidentale peu claire, celui-ci progresse même petit à petit. Les membres de la coalition contre Daesh en Irak et en Syrie étaient réunis ce mardi à Paris pour faire le point sur leur stratégie de lutte contre les terroristes. À l'issue de cette rencontre, Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, a affirmé que la coalition avait validé aussi bien militairement et politiquement le plan proposé par le gouvernement irakien pour reconquérir les territoires perdus. La détermination est totale et ce sera un combat de long terme, a ajouté le chef de la diplomatie française en réponse au Premier ministre irakien qui avait parlé plus tôt d'échec de la coalition. Simple question en toute innocence, comment expliquer justement les dernières conquêtes de Daesh à prendre le mois dernier à Ramadi en Irak ainsi que Palmyre en Syrie. Au Yémen, les rebelles Houthis ont exigé, lors de discussions à Mascate avec des Américains, l'arrêt des bombardements saoudiens et un acheminement sans entrave de l'aide humanitaire. Ces demandes ont été formulées par les rébellions des Houthis soutenus par l'Iran lors de discussions informelles qualifiées de simples approches. Ces demandes ont été formulées par les rébellions des Houthis soutenus par l'Iran lors de discussions informelles qualifiées de simples approches qui se sont poursuivies pendant au moins 3 jours exclusivement avec des représentants américains au sultanat d'Oman selon une source diplomatique. Oman, la seule des 6 monarchies du Golfe à ne pas participer au raid de la coalition arabe dirigée par Riyad, mène depuis fin mars contre les Houthis et de surcroît ne joue pas un rôle de médiateur mais plutôt celui d'un facilitateur dans les discussions américo-houthis. Alors que les contacts se poursuivaient, un Américain parmi plusieurs détenus au Yémen, il s'agit de Crazy Combs, journaliste indépendant, a été libéré et accueilli lundi au sultanat d'Oman. Le gouvernement grec a présenté la nuit dernière à ses créanciers internationaux un plan de réforme complet et réaliste afin d'obtenir le déblocage d'un financement à court terme vital pour son économie, a annoncé mardi le Premier ministre Alexis Tsipras. Après 4 mois de psychodrame, un accord semblait se profiler entre Athènes et ses créanciers mardi 2 juin, quelques heures après une réunion d'urgence dans la nuit à Berlin entre les principaux protagonistes de la crise grecque. Hollande et Merkel veulent absolument sortir vite de l'impasse dans laquelle se trouve l'eurozone, alors que la Grèce est au bord du défaut de paiement. En France, la police a évacué à quelques heures d'intervalle mardi 3 campements de migrants installés en plein Paris et à Calais, le port du nord de la France devenu le carrefour des clandestins en quête de passage vers le Royaume-Uni. Échoués sous le métro aérien, après un parcours souvent chaotique, ces migrants, des hommes seuls pour la plupart, mais aussi des familles avec enfants, survivaient dans des conditions d'hygiène très dégradées. Les 2 ministres se disent prêts à accepter la philosophie générale qui inspire un plan de répartition entre les 28, mais ils se demandent que l'effort soit équitablement réparti entre tous les États européens. Il rappelle que 5 États membres se partagent 75% des demandeurs d'asile, la France, l'Allemagne, la Suède, l'Italie et la Hongrie. Cette situation n'est plus soutenable.
Toujours en France, Jean-Marie Le Pen a annoncé mardi avoir assigné le Front National devant le tribunal de Nanterre pour contester son exclusion de ce parti qu'il a cofondé en 1972. « Mon exclusion du parti me prive de ma présidence d'honneur », a-t-il déclaré, ce qui tend à me museler en vue du congrès par voie postale, a affirmé enfin Jean-Marie Le Pen. A précisé que Jean-Marie Le Pen a été suspendu début mai par les instances dirigeantes du parti. Défense et économie. Concernant l'accord avec Dassault Industries et l'Inde, qui doit encore être finalisé ou tout simplement annulé, le PDG Éric Trappier a affirmé que les négociations actuelles portaient sur un premier contrat de 36 Rafales et qu'une signature rapide était en vue. Le PDG du groupe a déclaré qu'il espérait décrocher un 4e contrat à l'export cette année après l'Égypte et le Qatar. Concernant l'accord avec l'Inde qui doit encore être finalisé, il a affirmé que les négociations actuelles portaient sur un premier contrat de 36 Rafales et une signature rapide était en vue, mais pas certaine. Une référence aux propos prêtés au ministre indien de la Défense, selon lesquels New Delhi n'a pas l'intention d'acheter plus que 36 Rafales en raison du coût jugé élevé de ces appareils. En Afghanistan, 9 employés afghans d'une ONG tchèque ont été tués dans la province de Balkh, dans le nord du pays, dans une nouvelle attaque visant des humanitaires dans le pays. Une source policière locale a accusé les talibans d'être derrière cette attaque qui s'est produite dans la nuit de lundi à mardi et n'avait pas été revendiquée mardi. La même source a précisé à l'AFP que 2 chauffeurs, 2 gardes et 5 employés dont une femme avaient été tués. Un navire de croisière chinois pris dans une tornade a fait naufrage lundi soir dans le fleuve de Yangtze avec plus de 450 personnes à bord. Une quinzaine de personnes seulement avaient été secourues mardi selon les médias officiels. Seuls 5 corps ont pour le moment été retrouvés. Les secouristes ont à plusieurs reprises frappé à coups de marteau contre la coque du navire renversé, dont seule une petite partie émerge au-dessus de la surface du fleuve et ont entendu des coups en retour depuis l'intérieur de l'épave. Un homme ayant fait un séjour en Arabie Saoudite aurait amené le coronavirus en Corée du Sud. Les autorités tentent d'endiguer l'épidémie et voilà que la panique s'invite. Un vent de panique souffle en Corée du Sud. Le pays a fait état ce mardi des 2 premiers décès dus à une épidémie du coronavirus. Une femme âgée de 58 ans est morte tard lundi soir de déficience respiratoire aiguë. Elle avait été testée positive au virus, tout comme la seconde victime, un homme de 71 ans décédé ce mardi. Le nombre total de personnes infectées s'élevait à 25 lundi soir, en comptant les 2 personnes décédées. Parmi les malades, 300 dans un état critique, a expliqué un haut fonctionnaire du ministère de la Santé. Les nouvelles sont plutôt bonnes en cette journée nationale de lutte contre les hépatites, notamment grâce à l'arrivée de médicaments très efficaces. Une lutte sans relâche. C'est ainsi que le professeur Daniel Dumeau, gastro-entérologue, parle du combat qu'il a contribué à mener depuis longtemps contre les hépatites virales. Il écrit dans l'éditorial du bulletin épidémiologique hebdomadaire de mardi matin, à l'occasion de la journée nationale de lutte contre ces maladies. Très tôt conscient du problème de santé représenté par les hépatites virales B et C, VHB, VHC, nous nous sommes rapidement mobilisés et pour les combattre, des actions conjointes et concertées ont été menées par les autorités de tutelle, l'ensemble des professionnels de santé concernés et les associations de patients, précise-t-il. Sport avec du football. Comme nous vous l'annoncions dans les titres de ce journal, Sepp Blatter a annoncé mardi sa démission de la présidence de la FIFA à la suite des nombreux scandales financiers et de corruption qui éclaboussent l'institution. Monsieur Blatter, 79 ans, en poste depuis 1998, a indiqué qu'il convoquait un congrès extraordinaire où il remettra en jeu son mandat et au cours duquel son successeur sera élu. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Numidia News.